Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec le Dixit. La guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Et les énergies ne sont pas interchangeables comme d'habitude. Ici, on s'adresse à des personnes, vous voyez, qui peuvent être dans la colère ou dans la tristesse. Vous voyez, au point de verser des larmes, peut-être un torrent de larmes. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le mercredi 8 juin 2022. En début d'après-midi. Peut-être qu'on peut pleurer, j'entends de rage. Vous voyez, pleurer parce qu'on s'est senti... On peut avoir ce sentiment d'avoir été pris pour... j'allais dire pris pour un jambon. Enfin... Ce sentiment d'avoir été ridicule. Hein, mais à cause de quelqu'un d'autre. Ou peut-être de ses actions. Je sais plus si je l'ai dit, mais les énergies ne sont pas interchangeables. Alors, dans le ressenti que j'avais par rapport à l'info que je viens de donner, c'était plutôt un homme. J'ai l'impression qu'il y a du désordre dans votre vie, mais on me montre que c'est réversible. Que vous avez la possibilité de remettre de l'ordre et, j'entends shining, d'avoir un... de revoir le soleil briller à nouveau, on va dire. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une phase sombre en ce moment. Je ressens vraiment qu'on peut être bouleversé ici. Hein. Je sens vraiment ici qu'on peut être bouleversé. On vous dit de prendre du repos ou du recul. Hein. Peut-être par rapport à une ville ou à une scène, j'allais dire médiatique. Je ressens ici qu'on peut vraiment avoir, j'entends repos, besoin de se mettre à l'écart. Hein. À l'écart peut-être d'un environnement urbain. On me montre des hommes qui ont des chaînes au cou. Peut-être aux pieds aussi. Ou des bijoux de peau, dans certains cas. On me montre que vous êtes effectivement sur un renouveau, mais si vous voulez, pour que ce soit effectif et complet, il faut vous attaquer à cette vaisselle sale et surtout des énergies, si vous voulez, qui n'ont rien à faire dans le décor et qui pourrissent votre renouveau. On vous encourage aussi à faire des méditations pour nettoyer et libérer votre chakra du troisième œil. Hein, parce qu'on me montre que c'est soit fermé ou noir. Hein. Et ça peut faire que vous avez une perception erronée des choses. Hein, pour les hommes concernés. Alors, on me montre cette idée, vous voyez, d'attachement ou de lien, peut-être dans une relation. Et on me montre que vous pouvez le casser, le briser. Si vous avez entrepris des démarches dans ce sens, on vous dit que c'est OK par rapport à, vous voyez, au travail énergétique. Par contre, je ressens que peut-être dans la matière et suivant certains cas, peut-être qu'on a une attache du genre pax ou mariage. Dans l'énergétique, on montre que le lien qui a été forcé a été brisé si vous avez entrepris un ménage dans ce sens. Mais j'ai quand même une attache peut-être au niveau 3D matière avec un pax ou un mariage. Je ressens quelque chose comme ça pour les personnes à qui ça parle, pour les personnes qui sont concernées par ce détail. Alors, on me fait comprendre aussi que le divorce ou vous voyez, la séparation, elle finira par être actée. Peut-être que la personne maintient volontairement, vous voyez, ce pacte, mais ça fait longtemps que ça n'est plus.
Alors, c'est assez particulier. On fait comprendre quand même que la personne qui essaie, vous voyez, de vous maintenir de force dans un mariage ou dans un pacte, en tout cas dans une forme de solidarisation en 3D, donc dans la matière, a de la vaisselle sale de côté, que cette personne a de la vaisselle sale de côté que vous pourriez utiliser. Je vous le donne comme je le ressens. Ah, déjà, ça pourrait la calmer. Une fois que la vaisselle sale sera mise en lumière, si vous voulez, il y aura peut-être moins de légitimité à réclamer certaines choses ou à maintenir la relation dans la 3D. Maintenir, vous voyez, le lien entre deux personnes. Alors j'ai le ressenti, si ce que je vous dis là, ça vous parle concernant ce lien maintenu contre votre gré en 3D là dans la matière, on fait comprendre aussi que c'était une relation qui était emprisonnante pour vous et que cette personne avait très certainement un intérêt financier vous concernant. On montre beaucoup de bijoux, peut-être vous voyez cette notion de diadème. Des bijoux, de l'argent, du confort matériel. Après, je ne sais pas encore si ça a été, j'allais dire forcé. Forcé par l'énergétique. Il me semble que tout à l'heure, j'ai parlé aussi de, vous voyez, d'une situation forcée, mais on me montre qu'il y a eu plusieurs situations qui ont été forcées. Chez les hommes qui sont emprisonnés ou qui ont le sentiment d'avoir été emprisonnés. Donc plusieurs fois où vous avez été en relation avec des femmes ou des personnes qui n'étaient pas très claires. La relation n'était pas naturelle, on va dire. Alors, le ressenti que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il faut couper tous les liens avec les personnes avec qui vous avez été en relation forcée, sur le plan énergétique. Vous voyez toutes ces personnes qui avaient un intérêt financier chez vous. Donc, coupez les liens toxiques et négatifs avec tous vos partenaires. Et j'ai quand même cette idée, vous voyez, d'un schéma qui se répète comme ça, un schéma négatif. Et j'ai vraiment ce ressenti ici pour les hommes concernés que vous n'avez pas conscience de votre valeur, de votre propre valeur, que vous remettez votre potentiel ou votre valeur, vous voyez, dans les mains ou dans les yeux de personnes tierces. C'est comme ça qu'on arrive à vous tenir, ou c'est votre, j'allais dire, votre point faible. Du fait, vous voyez, que vous n'ayez pas d'estime ou de valeur pour vous-même, bah, si quelqu'un vous en donne ou vous en montre, vous voyez, c'est comme si vous alliez peut-être inconsciemment vous attacher à la personne en question. Mais on me montre aussi que la solution pour ne plus attirer ce genre de personnes, c'est déjà de vous aimer vous. Et d'accepter aussi le fait que vous avez pu vivre des épisodes compliqués dans votre vie. Et que ça ne fait pas de vous une personne faible. Ici, là, on me montre un grain de beauté, là. Peut-être sur le visage. Assez foncé. C'est drôle parce que je vous parle de grain de beauté sur le visage. Vous voyez, on attire l'attention là-dessus, là. Sur cette partie du visage, là. Je ne sais pas si vous allez voir à l'écran. Il y a une énergie conflictuelle comme ça, j'entends la madré. Une énergie conflictuelle à retirer avec les femmes.
Peut-être que la relation avec votre mère est à étudier ici. Parce que dans l'enfance, on me montre quand même que votre mère n'était pas forcément présente, peut-être parce qu'elle traversait des choses compliquées, une dépression peut-être ou une forme de tristesse. Et inconsciemment, peut-être, vous vous êtes retrouvé dans une forme de négligence ou alors livré à vous-même. J'ai cette idée-là. Et même par rapport à votre mère, j'ai pas ressenti que ce soit quelqu'un qui se remette en question, parce qu'il y a quand même un ego. J'ai vraiment pas de remise en question par rapport à votre mère. Je suis pas en train de dire que c'est quelqu'un de mauvais, attention. Mais je ressens quand même une femme, vous voyez, qui a des idées arrêtées. On me montre qu'elle a un casque sur la tête. Peut-être qu'elle a la tête dure. Et là, j'ai un bruit qui est éclaté dans la maison. Je ressens aussi par rapport à sa personnalité, vous voyez, quelqu'un qui... Je vais vous prendre un exemple. Vous avez quelqu'un qui est dans la spiritualité, mais vous voyez, il y a différents degrés d'ouverture dans la spiritualité. Peut-être que vous allez lui raconter certaines choses et cette personne, elle va vous, j'allais dire, vous rironner. Ou alors penser que vous êtes un illuminé, vous voyez, quelqu'un de perché, quoi. Que genre, vous allez chercher des trucs, au moment que ça peut la faire rire. Parce que pour moi, ça, vous voyez, son ouverture de conscience n'est pas la même que la vôtre. Donc je disais qu'il y a la relation à la mère ici qui a décortiqué, à étudier, à nettoyer, que ce soit sur le plan psychologique ou énergétique. Je ressens aussi que par rapport à votre rapport aux femmes, ça peut être dans le karma. Il y a beaucoup d'énergie comme ça, de conflit avec le sexe féminin. Peut-être que vous avez accordé votre confiance, voyez, et vous avez subi des trahisons où on a essayé de vous nuire dans la finalité. Alors que vous êtes montré, voyez, bienveillant ou aidant avec ces femmes. Mais j'ai quand même, voyez, cette idée d'abus. Alors ça peut être de l'abus moral ou, vous voyez, par rapport à tout ce qui est bien matériel. Pour moi, vous attirez ce genre de femme parce qu'il n'y a pas assez d'amour-propre ou de valorisation de vous-même, pour vous-même. Et j'ai aussi ce ressenti que, comme il y a ce manque, c'est comme si il vous fallait tout mettre en place dans la matière. Ça peut être par des cadeaux, par le fait d'être présent, par le fait de plein de choses, pour avoir droit à cet amour. Sauf que c'est malsain. Vous voyez, c'est comme si vous donniez le bâton pour vous faire battre. C'est comme si vous donniez un moyen, vous voyez, à une personne toxique d'avoir une emprise sur vous. Et si vous avez affaire, vous voyez, à quelqu'un qui a déjà décelé ça sur vous, vous voyez ce manque, cette fragilité-là. Alors quand je dis fragilité, il n'y a pas de jugement. Quand vous tombez sur quelqu'un qui a décelé ça chez vous, ben j'ai un peu cette idée, vous voyez, de... Alors ça peut être insidieux, mais ça peut être du chantage affectif, vous voyez, l'air de dire que peut-être cette personne menace de vous quitter, ou alors elle vous dit que sans elle, vous n'êtes rien. Et si vous entendez ça assez régulièrement, vous voyez, inconsciemment, c'est ce que vous finissez par, j'allais dire, vous inculquer. Si à la base vous pensez ça de vous, mais que vous avez quelqu'un qui vous rabâche ça, si vous voulez, ça fait que renforcer cette idée que vous n'avez pas de valeur. Mais il faut déconstruire tout ce schéma-là, faire un travail... déconstruire ce schéma, alors déjà avec l'énergétique, et aussi reprogrammer votre subconscient pour l'amour de vous, l'amour de soi, ça se fait. La confiance en soi aussi.
Et quand ce subconscient et que l'énergétique auront été réparés, il y aura, vous voyez, une nouvelle vibration et vous pourrez attirer des personnes qui seront plus saines, avec une forme de sagesse. C'est pas une histoire de chance. Vous voyez, vous vibrez. On n'est pas dans une histoire de chance. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Vous voyez les hommes qui vibrent le rejet, qui ont été rejetés dans leur vie et ils n'ont jamais travaillé sur le sujet. Ils n'ont jamais travaillé sur le sujet, donc déjà la blessure elle est ouverte. Mais comme ils vibrent le rejet, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont attirer à eux des femmes qui vont les mépriser, qui vont les rejeter. Ils vont dire quoi? Que les femmes sont toutes les mêmes. Alors que s'ils avaient pris le temps, vous voyez, de faire l'introspection et de guérir ce qu'il y a à guérir, peut-être que la donne aurait été différente. Et j'ai un bruit qui a éclaté là. C'était juste un aparté parce que il y a des fois, je regarde certaines vidéos, vous voyez, de coaching pour des hommes, fait par des hommes pour des hommes. Et des fois, c'est à hurler, mais vraiment parce que les conseils sont donnés depuis l'ego. Et on se dit que c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Vraiment. Donc le lien, la femme a travaillé. Beaucoup d'énergie de conflit à retirer, et surtout avec les partenaires que vous avez eus là. Il y a un ménage karmique à faire. Pour nettoyer certains liens, les soulager, pour d'autres les couper carrément. Pour les liens toxiques, parce qu'il y en a eu. Des liens forcés. Et on vous dit qu'une renaissance est possible. Alors, ça peut prendre du temps, parce que je ressens qu'il y a une dimension psychologique. Et on montre que tant que ce travail d'amour de vous-même n'est pas fait, ça peut être compliqué. Ou rendre le processus beaucoup plus long. Je ressens aussi qu'il y a une blessure aussi par rapport au père, à la figure paternelle. Alors peut-être aussi qu'on s'est juré, vous voyez, d'être différent de son père. J'ai vraiment ce ressenti-là. Peut-être qu'on a multiplié les histoires. Quand je dis les histoires, c'est peut-être des ménages. Vous voyez, plusieurs ménages comme ça. Plusieurs ménages ou plusieurs relations, vous voyez, avec mariage ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, il y a un gros reliquat transgénérationnel, vous voyez, par rapport à ces unions successives. Donc, travaillez aussi sur votre transgénérationnel pour libérer ces mémoires. Vous voyez, d'engagement, j'allais dire engagement factice. Engagements qui n'ont pas fonctionné, mais surtout qui se sont, j'allais dire, multipliés. Vous voyez, on me montre qu'il y en a eu plusieurs. Mais c'est lié à vos énergies ancestrales. On vous dit aussi de mettre plus de fleurs chez vous, peut-être des roses. Je ne sais pas si vous avez une connexion à la Vierge. En tout cas, vous pourriez mettre plus de fleurs ou de végétaux chez vous. J'ai vraiment ce ressenti, alors je ne sais pas dans quel milieu vous êtes, mais je ressens vraiment, vous voyez, un milieu qui peut être aisé. En tout cas, ça ne l'a pas toujours été parce qu'on montre qu'avant, à une jeunesse comme ça, il n'y avait rien, pas grand-chose. Et que maintenant, vous avez atteint, vous voyez, comme une forme d'accomplissement matériel ou de rêve. Mais du coup, ça attise j'allais dire les requins, les serpents, les personnes fausses, les personnes intéressées. Vous voyez, par la bonne vie, j'allais dire la Dolce Vita. Les personnes qui ont envie de tenir, j'allais dire, une coupe de champagne, c'est le ressenti que j'ai là.
voyez, des personnes qui ont envie de bien vivre. Mais je ressens vraiment, vous voyez, mais j'allais dire une masse d'hypocrites. Je ressens vraiment, j'allais dire, une masse d'hypocrites, des personnes, vous voyez, qui peuvent vous saluer. Eh, un tel, hein, ça va? Vous voyez, des personnes qui viennent faussement prendre de vos nouvelles, mais qui espèrent peut-être prendre un verre d'alcool ou de vin ou de champagne chez vous, ou se faire inviter, vous voyez, pour manger, quoi. Ou dormir. Rester dormir chez vous. Je sais pas pourquoi on me montre un verre particulier, là. Peut-être des verres assez originaux pour soit le vin ou le champagne. Et on vous dit aussi de ne pas faire entrer n'importe qui chez vous, là. Je dis pas que les personnes bien et sincères n'existent pas, mais on va pas se mentir, ça court pas les rues, hein. En plus, moi, les personnes qui viennent vous saluer, on me montre des personnes qui ont vu votre ascension, qui ont vu que vous avez percé et que maintenant, ils ont envie de venir, j'allais dire, goûter le nectar. On me montre que ces personnes-là aussi ont envie de, vous voyez, de plonger dans ce bain doré. Et en plus, je ressens des personnes, vous voyez, qui se moussent, qui se font mousser, de dire, ouais, t'as vu, je connais un tel, hein. J'allais dire, j'étais en fête avec lui, ou on était dans telle soirée, ou à telle table, on a fait tel truc. Pour moi, ce sont des personnes façades, quoi. J'ai aussi cette réflexion de vous dire que c'est pas parce qu'on a réussi qu'on est obligé de rincer tout le monde, hein. On vous demande pas d'être une pince, mais il faut savoir à qui vous donnez. Parce qu'on montre clairement des personnes qui sont là pour profiter. Donc ouvrez l'œil et puis surtout ne faites pas l'aveugle. Pour certains, on s'en est déjà rendu compte. Et de ce qu'on a pu voir, ça a piqué les yeux. Pour les autres, on vous demande de retirer le ruban qui est sur vos yeux, hein. Parce que pour les personnes qui ont encore le ruban, on me montre que vous avez la main très généreuse, hein. Et j'ai un bruit qui a retenti là dans l'escalier, là. Et faites aussi attention à ce qu'on pourrait vous donner à boire ou à manger. Vous voyez des gens qui peuvent venir vous voir comme ça, vous dire un tel. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Je sais pas d'où ça sort ce tic. J'ai plusieurs bruits qui ont éclaté. Je sais pas si cette personne-là, elle vient à vous de telle manière. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui vient à vous avec j'allais dire cette interpellation. Au moment où vous voyez quelqu'un qui pourrait préparer quelque chose à manger pour vous, vous dire tiens, regarde, j'ai fait ça à manger, tu en veux, n'en prenez pas. Je vous remontre encore la carte parce qu'on me demande de le faire. En plus, je ressens, vous voyez, vous voyez, beaucoup de personnes qui sont là à l'affût. Si vous êtes séparés, qui regardent ce qui se passe dans votre vie ou dans la vie du couple séparé, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Je ne sais pas si vous êtes un habitué des réseaux sociaux. Alors si c'est votre métier, bon. Mais si vous avez la possibilité de freiner un peu, parce qu'on me montre que inconsciemment ça alimente. On me montre, vous voyez que ces maquerelles, là, inconsciemment ça alimente une forme d'insécurité. Vous voyez, peut-être des angoisses. Et peut-être qu'il vous faudrait restreindre un peu votre vie privée. Le temps que les choses se remettent sur pied, on va dire. Et surtout même par rapport à votre maison, d'être un peu plus discret. Parce que j'ai ressenti qu'on a une forme d'aisance. Et si vous voulez, ça attire les vautours.
Et quand je vous dis les vautours, je ressens, vous voyez, des personnes qui pourraient, au moment de cette idée de clé, vous voyez, peut-être forcer une porte. Et vous avez entendu le bruit sur le mur. Donc quand je dis forcer une porte, c'est voleur. Donc ajoutez la sécurité si vous voulez. Vous pouvez ajouter la sécurité, quand je dis sécurité, c'est caméra, ou peut-être d'autres choses. Mais faites attention aux personnes qui viennent chez vous. Parce que vous voyez, par rapport à d'éventuelles personnes qui viendraient voler, j'ai pas le ressenti que ce soit des personnes directes, mais plutôt, vous voyez, des connaissances de connaissances. J'ai ce ressenti-là. Et on me dit qu'on a terminé pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.